dossier de la semaine prochaine. Et bien sûr, le dossier de la semaine prochaine, c'est la réforme des retraites qui sera présentée en Conseil des ministres vendredi prochain. Pour en parler, Marie Lebec, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui est chargée de coordonner ce texte et les discussions entre les parlementaires et l'exécutif. Bonsoir Marie Lebec, merci d'être là. Et Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis Retraite, spécialiste de ce sujet, bien entendu. Bonsoir Emmanuel Grimaud, merci d'être là encore avec nous. Je vous propose d'écouter ce son du patron d'Hervor et puis on vient en plateau tout de suite, on le commente. Les civilisations se sont construites sur le principe que les anciens devaient tirer les plus jeunes, transmettre le savoir, et qu'avec ce savoir, les plus jeunes allaient changer les choses et construire une marche supérieure. Parce qu'on a inventé des tas de joujoux électroniques, on a changé l'ordre des choses. Alors parce qu'on a un petit minouchet qui est capable avec ses petits doigts de tapoter sur un écran et que le grand-père n'est pas forcément capable de le faire, on a inversé l'ordre des choses et maintenant on utilise un vocabulaire qui est absolument tragique. On parle des vieux. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à faire des EPR ? C'est exactement ça. C'est pas parce qu'on est confronté à une technologie qui est, je dirais, extrêmement compliquée à maîtriser. C'est parce qu'aujourd'hui, on est incapable de refaire une centrale nucléaire qui a 30 ou 40 ans d'existence. Parce qu'on n'a plus les compétences d'antan. Et moi, je le vois dans tous les métiers. Aujourd'hui, vous avez des métiers où vous avez une disparition totale du savoir-faire, avec une transmission entre les générations qui est proche du zéro absolu. Maintenant, sur l'âge de la retraite, c'est une évidence. Quand vous dites aux gens à 62 ans ou 64 ans, vous allez devenir périmé. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le regard des autres ? C'est pas seulement le regard dans les entreprises, c'est le regard dans la société en général. Et là, je pense qu'il y a un changement à 180 degrés à opérer. C'est pas juste attendre la mesurette que l'État va nous pondre. Donc je pense que dans les 10 ans à venir, vu le papy-boom qui a commencé, vu, je dirais, la perte de savoir-faire, mais c'est tout azimut, ça va du boucher du coin, ça va du pharmacien, etc. Je veux dire, il est urgentissime de pouvoir organiser ce frottement entre les générations. Bon, j'ai vraiment été marqué par ce coup de gueule cette semaine de Laurent Vronsky, le patron d'Hervor, un spécialiste des tubes sans soudure, qui vient sur BFM Business. C'est un sujet crucial, Marie Lebec, qui est complètement lié au financement du système des retraites. Des pistes doivent être présentées la semaine prochaine. On a une idée de là où il faut aller ? Alors, il y a le rapport Bellon qui a été publié il y a quelques jours maintenant. Il y a une quarantaine de mesures et de propositions, mais qui s'articulent à la fois sur de la prévention. Quand on vieillit dans son métier, comment est-ce qu'on fait pour que le métier soit aussi moins pénible ? Et moi, j'ai Konica Minolta comme entreprise. Ils réparent notamment des imprimantes et ils essayent, quand leurs salariés vieillissent, de les équiper d'outils qui leur permettent de pouvoir continuer à travailler dans les mêmes conditions. Il y a effectivement comment est-ce qu'on favorise la reconversion, et ce qui est très bien dit, la partie culturelle aussi. Mais il parle de ça, le sujet il est culturel. Lui, effectivement, il embauche des seniors et voilà, c'est un sujet. Mais il y a un double rôle. Il y a à la fois la perception des entreprises, et moi j'ai eu cette discussion parce que c'est un vrai sujet dans ma circonscription, et les entreprises nous disent le problème c'est qu'on ne sait pas quoi faire de cette génération qui arrive, et puis il y a la perception des seniors quand ils se retrouvent au chômage, ils ont l'impression d'être complètement déconnectés, alors qu'en réalité il y a un monde de possibilités qui s'ouvre à eux, donc il y a un vrai sujet. Il y a quel message à envoyer de la part de l'État ? Peut-être, j'en sais rien, en termes de justement culturel, il y a un message à envoyer à ce niveau-là, où il faut effectivement que dans les entreprises, les chefs d'entreprise se disent oui, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Alors autant je trouve que sur la reconversion, il y a quelque chose, il y a un vrai outil que l'État, des vrais outils que l'État peut mettre en place. Après, il y a aussi des entreprises, des fédérations qui doivent aussi s'activer. Emmanuel Grimaud, votre regard, vous faites partie de Croissance Plus aussi, vous êtes membre de Croissance Plus, qui veut une modernisation des retraites. Voilà, vous êtes exprimé cette semaine à ce sujet-là, c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, Emmanuel Grimaud. Et ça fait des années que, tant chez Maximis Retraite que chez Croissance Plus, on prône l'extension du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive. Ça fait depuis 2003 à peu près qu'on peut faire un cumul emploi-retraite. Dans toutes les études qu'on fait, 60% des répondants souhaitent faire un cumul emploi-retraite ou une retraite progressive, y compris dans la fonction publique, y compris dans les régimes spéciaux. L'idée, c'est de vivre différemment. On ne va pas avoir en France des entreprises qui vont garder des CDI temps plein jusqu'à 67-68 ans. En revanche, il y a aujourd'hui 500 000 personnes qui sont en cumul emploi-retraite. Ça représente l'équivalent d'un tiers des départs récents, des départs des 3 dernières années. Donc, le regard sur les seniors a changé. Il y a 15 ans, oui, 50 ans, on était vieux, on ne servait plus à rien. Aujourd'hui, effectivement, c'est 500 000 personnes qui sont en cumul emploi-retraite. Ce qui permet de faire la transition
proposition, elles ont un employeur. Effectivement, il y a bien une entreprise qui les a recrutées. Donc ça existe. Cette image négative, elle est en train de changer et il faut justement que le gouvernement favorise tous ces schémas de cumul emploi-retraite et de retraite progressive pour les rendre vraiment simples, efficaces et agiles. Et ça, simple, efficace et agile dans les jours, dans les semaines qui viennent, là, Marie Le Becq? Il faudra voir effectivement les propositions qui sont retenues et qui peuvent s'intégrer, mais il y a notamment sur le dispositif cumul emploi-retraite, parce que aussi tout le monde n'a pas forcément considère sa retraite comme une libération. Certains veulent continuer à travailler et effectivement, il faut travailler sur des mesures qui permettent de simplifier ces dispositifs. Et puis le mécanisme de surcote aussi qui était proposé au-delà de 64 ans peut être un bon outil aussi pour inciter les gens à travailler plus longtemps et à donc utiliser ces mécanismes cumul emploi-retraite. C'est parti pour la conférence de financement. Dans une déclaration cette semaine, Édouard Philippe a dit « Je pense que dans ces propositions, il y aura une mesure d'âge. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait arriver à l'équilibre en 2027. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Édouard Philippe? Marie Le Becq? Il y avait deux missions qui ont été confiées dans le cadre de la conférence de financement. Il y a l'équilibre du système à court terme, c'est-à-dire à partir de 2027, où on avait proposé, nous, l'âge pivot, d'atteindre l'âge pivot de 64 ans pour équilibrer, et puis l'équilibre du système à plus long terme. Il y a plusieurs pistes de travail qui sont présentées. Nous, on a des échanges avec les partenaires sociaux, à la fois représentants du patronat et des salariés. Est-ce qu'on envisage un cocktail de mesures dans lequel l'âge pourrait avoir une place progressive, ou alors on pourrait moduler l'âge en contrepartie d'autres sources de financement? Toutes les pistes sont ouvertes et possibles, mais effectivement, l'âge est un vrai levier et je pense que c'est le sens de la déclaration d'Édouard Philippe. Vous l'entendez comment, vous, Emmanuel Grimaud? Moi, je pense qu'il y a de toute façon, et c'est ce qu'avait dit Édouard Philippe dans son discours d'introduction le 11 décembre, il y a une tendance naturelle vers les 64 ans. Il y a un allongement de l'âge de départ. La réforme Touraine a augmenté de 5 trimestres. 5 trimestres, c'est 1 an et 3 mois, donc les gens sont attachés au taux plein, ils vont travailler naturellement 1 an de plus. Donc je pense que de toute façon, entre justement ce souhait de travailler un peu plus longtemps, comme disait Marie, c'est pas du tout une libération pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes à 62 ans qui se sentent encore, qui ont envie de continuer à travailler. Oui. Donc je pense que évidemment là, on compte les critères de pénibilité, etc. dont vous parliez. Oui, bien sûr. Évidemment qu'il va falloir travailler plus longtemps. Et effectivement, je pense qu'un cocktail de mesures sera une solution pour donner plus de souplesse, plus d'adaptabilité aux cas un petit peu particuliers qu'on peut rencontrer. Il y a eu une déclaration aussi du président de la République en marge de la présentation de ses vœux à la presse. Il y aura peut-être 66 millions d'âges pivots. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je vous vois sourire. Marie Le Becq, je vois sourire Emmanuel Grimaud, je reviens vers vous, mais Marie Le Becq, en un mot très rapide, un des points essentiels de cette réforme, c'est de dire on arrête les droits acquis sur la base d'un statut, d'une profession, et on les remplace par des droits qui sont acquis sur la base d'un individu, d'une carrière professionnelle. Donc vous pouvez être, Monsieur Grimaud est par exemple cheminot, il travaille de nuit, mais il n'a pas d'enfant. Je suis une femme, je suis cheminot également, mais je travaille de jour et j'ai des enfants. Et ça va nous permettre d'acquérir un certain nombre de points. Et après, la notion d'âge de départ légal et d'âge pivot permet aussi aux gens de faire leur arbitrage, savoir à peu près à quel âge ils veulent partir à la retraite en fonction du nombre de points et en fonction de ce que ça représentera après comme montant de retraite. Donc il y a pour l'équilibre du système un âge incitatif qui est l'âge d'équilibre. Mais après, chaque individu, en fonction de sa retraite, pourra aussi faire un arbitrage. Alors ce ne sera pas sur 10 années d'écart, mais ça peut être sur une ou 2 années. Emmanuel Grimaud, vous souriez? Non, mais effectivement, je pense que ça, oui, 66 millions, je ne pense pas qu'on aura 66 millions d'âge pivot, mais effectivement, il faut qu'il y ait un système à option qui donne plus de liberté, de liberté, là encore, pour un atterrissage en douceur, pour travailler un peu plus longtemps. Pourquoi pas s'arrêter pendant 1 an ou 2 et reprendre une activité après? C'est le sens de l'histoire, c'est ce que souhaitent les salariés. Il a aussi dit on va devoir rentrer dans un travail d'explication pédagogique. Effectivement, je crois qu'il y a encore pas mal de travail à ce niveau-là. Marie Le Becq, comment les députés de la majorité abordent les jours qui viennent, alors qu'il y a eu des divisions en interne, on l'a senti ces derniers jours, présentation du projet de loi vendredi prochain. Comment ça se passe? Ça se passe globalement très bien. Vous savez, on a eu des moments plus difficiles dans la majorité. Je ne pense que à ce qui s'est passé à l'hiver dernier. Là, ce que je constate, c'est qu'on a un groupe qui est solide, qui travaille. Pardon, je reviendrai sur les petites tensions qu'on a pu voir. Un groupe solide qui travaille. Il y a eu 200 réunions publiques organisées justement pour faire ce travail de pédagogie. Parce que c'est compliqué de dire aux gens, on va vous faire une super réforme, mais
comme ils connaissent pas le système dans lequel ils sont actuellement, où ils le maîtrisent pas très bien, c'est pas... Tout ce travail de pédagogie. Juste un mot, et puis on devra terminer sur les tensions aujourd'hui au siège de la CFDT. Effectivement, ça se durcit, le mouvement se durcit ou pas. Comment vous interprétez ce qui est en train de se passer les manifestations qui se mais je condamne très, très fermement ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu à La République En Marche, les intrusions, les saccages dans les permanences parlementaires. Je sais que c'est choquant pour les salariés, c'est pénible parce que ça dérange aussi le cours de l'activité qu'on peut avoir. Donc je le condamne, et puis je salue la condamnation de Philippe Martinez. Je crois qu'on est d'accord sur le fond. On peut avoir des désaccords, il n'empêche qu'il faut aussi respecter l'intégrité matérielle ou physique de nos opposants. Marie Lebec, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximise Retraite. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'info en plus. BFM Business.